Ils sont tous réunis autour de cette même grande table. Opposition syrienne d'un côté, Russes et régime de Damas de l'autre. Mais ce sera la seule et unique fois. Les rebelles ont refusé de négocier en face à face avec les émissaires de Bachar el-Assad. L'événement n'est pas simple. Vous savez que la crise syrienne a duré 6 ans. Donc nous mettons tout en œuvre pour rapprocher les positions des partis impliqués dans le conflit syrien. La position du gouvernement syrien et celle des groupes d'opposition armés. De nombreux groupes rebelles sont représentés. Jaïch al-Islam, l'armée libre d'Idleb et Soukour al-Sham notamment. Les discussions seront donc surtout d'ordre militaire. Pas question pour l'instant de régler les sujets qui fâchent, comme la transition politique en Syrie et le sort de Bachar el-Assad. Il y a 2 enjeux qui doivent être abordés ici. D'abord, la consolidation de l'accord signé par la Turquie et la Russie le 30 décembre concernant le cessez-le-feu. Et dans le même temps, il faut prendre en compte toutes les violations du cessez-le-feu commises par le régime et l'Iran. Du côté de Damas, ces pourparlers doivent également servir à faire la distinction entre les rebelles, dits modérés, et les djihadistes. Un certain nombre de points vont être abordés. Faire le tri entre les groupes armés qui ont accepté d'aller à Astana, qui acceptent le cessez-le-feu, et le Front al-Nosra et l'organisation État islamique. C'est aussi un test de crédibilité pour ceux qui ont fait le déplacement. Un test aussi pour Moscou et Ankara, les parrains de ces pourparlers. Des pourparlers qui devraient se poursuivre à Genève à partir du 8 février, cette fois sous l'égide des Nations Unies.